Mesdames, Messieurs, en 1932, l'American Battle Monument Commission a érigé ce mémorial pour commémorer l'offensive victorieuse du général Pershing. Les élus du Conseil général ont souhaité célébrer avec éclat le 90e anniversaire de l'intervention américaine en Meuse, afin d'abord d'honorer le souvenir de ces combattants venus d'outre-Atlantique, de privilégier un message de paix et d'avenir, de mettre en avant l'amitié franco-américaine qui a su s'exprimer durant 2 guerres et qui perdure aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une occasion très particulière. Le mémorial de Montsec est un phare, une lumière qui brille dans la nuit noire, la lumière de la liberté. Cette liberté est la nôtre, nous en jouissons et nous la chérissons. Elle a été pourtant acquise au prix fort. Des hommes et des femmes français et américains ont payé le prix ultime, celui de leur vie, pour que nous puissions être ici aujourd'hui. En outre, la ligne Bar-le-Duc-Nancy est sous le bombardement allemand. Une première affiche est placardée dans 5 minutes. Si un seul homme tire sur les troupes allemandes, la ville sera entièrement brûlée. Le 6 avril, le Congrès vote la déclaration de guerre à l'Allemagne. John Pershing est nommé à la tête du corps expéditionnaire américain. Sa lettre de mission lui précise qu'il devra veiller scrupuleusement à ce que les troupes américaines conservent leur identité et leur entière autonomie. Les premiers contingents de la première division d'infanterie Arrivent à Saint-Nazaire le 26 juin 1910. Il est bleu et la Loire est recouverte de brouillard, ce qui facilite la progression. Les Samis avancent. À 10h45, Thiaucourt est libéré. En fin de matinée, la première division et des chars du commandant George Smith Patton entrent dans le Monsard. 10h30, les Français entrent dans Saint-Mihiel et au même moment, les Américains font leur jonction à l'est de Ligneul.